France Info, 14h-17h, Marie Bernardo. La campagne de vaccination pourra débuter fin décembre, début janvier pour les personnes les plus fragiles, disait hier soir Emmanuel Macron. Nous sommes avec le président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Vous, pharmaciens, participerez à cette campagne de vaccination ? Je pense que ça va être indispensable puisque, d'abord, c'est un énorme espoir. Il faut vacciner vite la population. Donc au départ, on voit bien que la cible, ce sont des personnes âgées qui sont plutôt en maison de retraite, en EHPAD. Également les professionnels de santé plutôt à l'hôpital. Donc là, la vaccination par les pharmaciens n'est pas nécessaire. Les structures peuvent vacciner. Par contre, dès qu'on commencera à rentrer dans la population en ville, bien évidemment, les médecins, les pharmaciens et les infirmiers doivent être sollicités pour deux choses. D'abord, pour pouvoir éviter des goulots d'étranglement. Et deuxièmement, d'avoir la confiance des patients, parce qu'on sait que cette vaccination fait débat, et si les professionnels habituels des patients incitent à la vaccination, la confiance fera que le taux de vaccination sera meilleur. Mais il ne faut pas se priver des forces que l'on a aujourd'hui à proximité des patients. Vous êtes, pharmacien très sollicité depuis le début de la pandémie, les masques, les tests et maintenant le vaccin, ça fait beaucoup. Oui, mais on a su, vous savez, pour la vaccination contre la grippe, on a vacciné 3,5 millions de personnes en un mois. Est-ce qu'on a perturbé les pharmacies ? Non, il y a eu un travail supplémentaire, mais les pharmacies sont bien organisées, peuvent absorber ce travail supplémentaire. Donc pour la vaccination contre le Covid, on est prêt. On propose nos services, mais avec les autres, pas seuls, bien évidemment. Vous partageriez la tâche effectivement avec les médecins, les infirmiers, infirmières. Le chef de l'État avance que ça pourra commencer dès fin décembre. C'est dans un mois, Gilles Bonnefond. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que c'est réaliste, cette date-là ? Ça peut être réaliste. On sait très bien que les premiers vaccins qui vont arriver sont difficiles à manipuler puisqu'ils ont des règles de conservation assez spéciales. Donc il faut avoir une logistique derrière. Nous avons la logistique. C'est-à-dire avec des grossistes répartiteurs, on peut mettre en place une logistique qui permet de maintenir cette chaîne du froid avant l'arrivée dans les établissements pour personnes âgées. Donc la première période va être un petit peu compliquée. Oui, c'est réaliste parce que les essais sont encourageants. Pfizer est déjà en train de mettre à disposition ces vaccins sur l'ensemble des pays. L'Europe a validé l'achat de ces vaccins, à la fois l'achat mais également l'autorisation de mise sur le marché. C'est un énorme espoir. On sait que ce vaccin ne sera pas le seul. Ensuite, il va y avoir 2-3 autres vaccins. Après, il y aura les vaccins classiques. Sanofi prévoit ces vaccins pour l'été. Donc, il y aura plusieurs laboratoires, plusieurs techniques de vaccination, puisque les autres vaccins se conserveront à des températures classiques dans un frigo normal. Donc, c'est très bien. Justement, Gilles Bonnefond, l'un des vaccins doit être stocké à moins 70 degrés. Vous avez des frigos aussi froids ? On peut stocker ça dans une pharmacie ? Non, on n'a pas de frigo comme ça avec de la neige carbonique. Par contre, les grossistes répartiteurs peuvent avoir un conteneur spécifique pour stocker. Ensuite, on sait que ce vaccin, une fois qu'il est sorti du conteneur, il doit être utilisé dans les 5 jours. Donc le tout, c'est de pouvoir avoir un rythme avec des rendez-vous, étant sûr que des personnes pourront l'utiliser et pourront avoir cette injection dans les 5 jours. Donc c'est de la logistique, c'est de l'organisation, c'est de la prise de rendez-vous. Tout ça n'est pas très compliqué. En tout cas, c'est loin d'être insurmontable par un circuit classique. Moi, ce qui m'inquiète souvent, c'est que quand il y a un projet comme ça, les personnes oublient qu'il y a un circuit qui peut très bien fonctionner à condition de l'équiper et essayer d'inventer d'autres circuits. En général, quand on fait ça, c'est l'échec assuré, c'est le goulot d'étranglement assuré. Donc, alerte, on a déjà connu ça. Ne réinventons pas ce que l'on peut utiliser aujourd'hui et qui a fait ses preuves. D'un point de vue logistique, toujours, Gilles Bonnefond, est-ce que vous utiliserez les mêmes moyens que pour les tests ? Est-ce qu'on se fera vacciner au même endroit qu'on se fait tester les tests antigéniques en pharmacie ? On a fait la vaccination, on fera exactement la même vaccination que ce que l'on fait aujourd'hui pour la vaccination contre la grippe. Ensuite, si on fait des tests, les tests, en général, on le fait sur des heures bien précises et dans un lieu
qui est parfaitement déterminé, en dehors bien sûr de circulation de personnes, en dehors de vaccination bien évidemment. Donc oui, ça on pourra absorber les deux, parce que c'est vrai, vous avez raison, les tests antigéniques vont continuer à être une véritable stratégie pour préparer le déconfinement. Quelle couverture vaccinale faudra-t-il atteindre pour qu'on puisse vivre à nouveau normalement ? La règle, c'est 75%, si c'est comme les autres vaccins. Je pense qu'on peut y arriver. En combien de temps on arrive à ces 75%, vous pensez ? On peut y arriver en un an, si on a suffisamment de vaccins et si tout le monde peut vacciner. Voilà, donc on peut y arriver assez rapidement. Moi, j'étais très agréablement surpris pour la vaccination contre la grippe. On a vu une demande très très importante dès le début, dès que le vaccin a été disponible pour la population cible. Ça veut dire que les Français ont très très bien réagi à ce réflexe de prévention qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça donne de l'espoir pour avoir un taux de vaccination contre la Covid assez intéressant. Alors après, bien sûr, il y aura toujours les débats et les détracteurs de la vaccination que l'on connaît bien, mais franchement, là, les Français, cette année, contre la grippe, ils sont vraiment venus se vacciner puisque à aujourd'hui, on a déjà dépassé pratiquement de 10%. C'était aux alentours du 20 novembre, on avait les derniers chiffres de ceux qu'on avait vaccinés toute l'année dernière. Et les stocks sont suffisants pour la grippe à l'heure qu'il est, Gilles Bonnefond ? Alors, on a épuisé les stocks quasiment venant des laboratoires, mais le gouvernement, l'État, a réussi à récupérer 2,4 millions de doses, donc sur les 11 millions qu'on a eu déjà, donc ça fait quand même pratiquement plus de 20% de doses supplémentaires qui vont arriver dès la semaine prochaine pour finir la vaccination dans les maisons de retraite, justement, et ensuite tout le mois de décembre pour vacciner les personnes qui n'ont pas pu être vaccinées. Et bien sûr, on priorise toujours les personnes fragiles, celles qui ont plus de 65 ans ou celles qui ont des pathologies, donc on reste sur la population prioritaire pour l'instant. Gilles Bonnefond. Donc on arrivera à vacciner au mois de décembre, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette bonne nouvelle en direct sur France Info cet après-midi. Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine.